Salut tout le monde, je m'appelle Julie, je suis naturopathe et professeure de yoga à Aix-en-Provence. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet super important et qui nous concerne tous, c'est l'eau. Parce que jusqu'aux dernières nouvelles, on a tous besoin d'eau pour vivre. Alors maintenant, on va voir quelles options se présentent à nous pour pouvoir boire une eau qui va être le plus propice à une santé maximum. Alors évidemment, le premier choix que vous connaissez tous, c'est la bouteille d'eau. On est tous déjà allés au supermarché pour s'acheter de l'eau, que ce soit toutes les marques que l'on connaît, les eaux minérales ou même les eaux de source mises en bouteille. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe et quels sont les petits problèmes qu'on peut rencontrer si on choisit cette option-là. Alors évidemment, je vous apprends rien si je vous dis que les bouteilles d'eau sont faites de plastique. Maintenant, le problème avec le plastique, c'est il peut y avoir des composés qui passent du plastique dans l'eau. Et ça, c'est assez problématique. Alors, il y a plusieurs composés chimiques qui posent question et on va les voir ensemble maintenant. Problème numéro 1. Les phtalates. Alors les phtalates, c'est ce qui donne la flexibilité au plastique. Le problème, c'est que si on en prend trop, ça va nuire à notre santé parce que c'est un perturbateur endocrinien. Alors je voulais aussi vous parler du formaldéhyde et de l'acétaldéhyde. Ça, vous savez des fois quand on boit une bouteille d'eau et qu'elle a un fort goût de plastique, en général c'est parce qu'elle est restée au soleil et qu'il y a ces deux éléments chimiques qui sont passés dans l'eau. Le problème avec les bouteilles d'eau du commerce, c'est qu'on ne sait pas dans quelles conditions elles ont été transportées. Donc avant d'être mises en vente dans notre rayon bien à l'abri de la lumière et du soleil, peut-être qu'elles ont été entreposées à l'extérieur de l'entrepôt au soleil. En fait, on n'était pas là pour vérifier, donc on ne sait pas. Mais il y a un autre problème avec le plastique, c'est que c'est pas du tout bon pour l'environnement. Une bouteille d'eau, ça a une durée de vie super courte, c'est-à-dire je prends ma bouteille d'eau, je la bois dans la journée et hop, je la jette, en sachant qu'il y a très peu de bouteilles qui sont recyclées, même si on dit que le plastique est recyclable. Alors il y a une autre option qu'évidemment tout le monde connaît, c'est l'eau du robinet. Ouais, super simple d'ouvrir son robinet et de boire une bonne eau rafraîchissante. Mais est-ce qu'elle est aussi bonne que ça pour notre santé? Dans toutes les grandes villes, il existe des stations d'épuration qui sont assez efficaces pour trier certaines bactéries, certains produits. Par contre, elles sont moins efficaces pour trier d'autres choses, notamment les résidus de médicaments. Alors, les résidus de médicaments, comment ça se fait qu'ils sont dans l'eau? Tout simplement, quand vous les ingérez et qu'ensuite vous allez à la selle ou que vous allez uriner, eh bien, le médicament, les composés du médicament vont se retrouver dans vos selles et quand vous allez tirer la chasse, évidemment, ils vont se retrouver dans l'eau et ensuite dans les stations d'épuration qui, elles, ne sont pas efficaces pour trier ces médicaments. Alors les stations d'épuration, elles sont assez efficaces en ville, mais pour ce qui est des campagnes, c'est pas toujours le cas. Et en plus, dans les zones agricoles, on est confronté à un autre problème qui sont les pesticides. Et là non plus, les stations d'épuration ne sont pas très efficaces. Il faut savoir que l'eau aussi peut être infestée de bactéries, mais là on a trouvé une solution, c'est le chlore. Donc le chlore, ça tue les bactéries et les risques infectieux, donc c'est plutôt cool. Par contre, le chlore, c'est un agent chimique aussi qui peut augmenter les risques de cancer de la vessie chez l'homme. Ok, tout ça c'est bien beau. Maintenant qu'on sait que notre eau dans les robinets ou dans les bouteilles n'est pas parfaite, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a des solutions de filtration dont je voudrais vous parler. Dans un premier temps, je voudrais vous parler des carafes filtrantes. Il y a des études qui ont été faites et l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire en a conclu que c'était pas très concluant et qu'elles n'étaient pas forcément si efficaces que ça. Alors pour les métaux, apparemment, la filtration est pas trop mal, c'est plutôt correct. Le seul problème, c'est qu'il peut y avoir relargage des contaminants. Par contre, au point de vue microbiologie, ce serait un vrai nid à bactéries. Il y a des études qui ont été faites sur des foyers qui utilisaient les carafes et le fait qu'on se passe la carafe de main en main et que les mains soient pas très propres, déjà par là il peut y avoir une infection bactérienne. Mais en plus de ça, de laisser l'eau stagner, c'est pas bon non plus. Donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Il faut penser à la laver, si vous en avez, il faut la laver, il faut changer les filtres maximum tous les 28 jours. Et il vaut mieux la garder au frigo pour pas qu'il y ait de prolifération de bactéries et boire l'eau très rapidement une fois qu'elle a été filtrée. Alors pour moi, le système le plus efficace pour avoir une eau pure, totalement pure, ce qui est très difficile, tous les systèmes dont j'ai parlé avant, ils ne permettaient pas d'avoir une eau pure, c'était juste de filtrer un petit peu tous les agents chimiques ou tout ce qui était bactéries, mais il y a une solution que je trouve top, moi c'est celle que j'utilise, c'est la distillation. Alors la distillation, ça reprend
tout simplement le processus naturel de formation de l'eau de pluie, c'est-à-dire l'évaporation. Donc en fait, dans une machine, on fait chauffer de l'eau. On fait chauffer de l'eau à ébullition, elle s'évapore. Et pendant qu'elle s'évapore, derrière elle, elle laisse tous les composés chimiques, toutes les bactéries. Donc il ne reste absolument plus rien de mauvais dans cette eau. C'est de l'eau totalement pure, comme l'eau de pluie, quand la planète n'était pas polluée, bien sûr. Bienvenue dans ma cuisine. Je voulais vous parler d'un distillateur ou d'un purificateur d'eau, appelez ça comme vous voulez, qui m'a été envoyé par la marque Régénérescence. Alors déjà, je tiens à les remercier beaucoup parce que ça fait très longtemps que je voulais un distillateur d'eau et je suis super contente qu'il me l'ait envoyé. Il est super simple d'utilisation. Quand je dis super simple d'utilisation, c'est qu'il ne faut pas être un grand mécano pour savoir s'en servir. Alors tout simplement, il y a un moteur en haut et une cuve en bas. Donc, toc toc toc, on enlève le moteur, on remplit la cuve d'eau du robinet, jusqu'ici super simple. Ensuite, on repose le moteur dessus, on branche le moteur, hop. Et il y a une prise secteur que j'ai pas ici dans la vidéo, mais bien sûr, le Megahome est livré avec la prise secteur, bien évidemment. Et ensuite, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour lancer la distillation. Vous avez la carafe qui est aussi livrée avec, hop, on la met comme ça et au goutte à goutte tombe une eau super pure. On peut faire 4 litres par distillation. Moi personnellement, ça me fait 2 jours, donc c'est super pratique. J'ai pas du tout besoin de le faire tourner tout le temps et même si vous êtes une famille nombreuse, bah, ça pose pas de problème. Vous avez juste à le faire marcher plus souvent. Il y a des gens qui critiquent l'eau distillée parce que justement, elle n'a plus de minéraux. Alors je voudrais vous donner quelques petites explications sur le fonctionnement de l'être humain par rapport aux minéraux. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain, c'est un animal hétérotrophe. Alors ça veut tout simplement dire qu'il ne peut pas bénéficier des minéraux inorganiques. Qu'est-ce que c'est que les minéraux inorganiques? C'est les minéraux, par exemple, qu'on trouve dans un caillou. Si je pouvais avoir ma dose de calcium avec des minéraux inorganiques, je prendrais un caillou, je sucerais mon petit caillou et ça y est, j'aurais fait le plein de mes minéraux. Mais en fait, non, ça marche pas. Il se trouve que les minéraux que l'on trouve dans l'eau vendue en bouteille, ce sont des minéraux totalement inorganiques. Donc en fait, on ne peut pas du tout en bénéficier. Et toute la pub qu'ils font avec prenez votre dose de magnésium grâce à cette eau-là et votre dose de nanana, non, bah en fait, ça marche pas du tout parce qu'on ne peut rien en retirer de cette eau minérale. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de me laisser un pouce et un commentaire pour me dire, vous, quelle est votre solution? Qu'est-ce que vous buvez? Est-ce que vous buvez de l'eau dans des bouteilles en plastique? Est-ce que vous la filtrez? Ou est-ce que vous utilisez une quelconque filtration? S'il vous plaît, laissez-moi vos avis. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.